Le Grand Sourire, une émission présentée par Geoffroy Regoubi. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission du Grand Sourire sur Modulus Radio. Nous sommes ensemble pour 45 minutes d'échange et de débat avec des invités EES d'un niveau qui force l'admiration. Et pour m'accompagner sur ce terrain d'échange passionnant, nous accueillons une dynamique chroniqueuse spécialiste du sourire et de la bonne humeur, la personne d'Elsa. Bonjour Elsa. Bonjour Geoffroy. À ses côtés, nous retrouvons l'ineffable, l'inégalable, le formidable Mathieu Polo, humoriste de son état. Bonjour Mathieu. Bonjour Geoffroy, bonjour tout le monde. Mathieu, tu serais pas par hasard le grand gagnant des Lions du Rire 2023 ? C'est ça, exactement. Devant Prix du jury. Devant 2000 personnes ? C'est ça, Ça exactement. s'applaudit. Bah, merci Bravo, beaucoup. bravo. Merci beaucoup. Félicitations. On n'a que des talents autour de cette table. Dans cette nouvelle émission du Grand Sourire, vous l'aurez compris, nous allons mettre à l'honneur des femmes chirurgiennes dentistes et prothésistes dentaires qui font bouger leur métier par leur implication et leur réussite. Elles sont quatre invités que nous allons découvrir dans cette émission. Docteur Nathalie Delphin, bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie, vous êtes présidente du SFCD, syndicat des femmes chirurgiennes dentistes. Nous avons avec nous également Hélène Brun. Bonjour Hélène. Bonjour. Hélène, vous êtes prothésiste dentaire et toute nouvelle meilleure ouvrier de France. Bravo Hélène. Ça s'applaudit aussi. Mais que de talent. Docteur Nelly Pradel, bonjour Nelly. Bonjour. Nelly, vous êtes notamment présidente des entretiens de Garancière, notamment parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup de choses aussi derrière. Et docteur Linda Martin. Bonjour Linda. Bonjour à tous. Linda, vous êtes entre autres une dynamique conférencière en France et au-delà de nos frontières. Nous allons débuter cette émission en vous présentant, chers invités, c'est la rubrique À pleines dents. Docteur Nelly Pradel, Nelly, on va commencer par vous. Nelly, Oui. vous êtes née dans l'Oise, code 60, département des Hauts-de-France, à Gouvieux très exactement, charmante petite ville de 9213 habitants, d'après le recensement 2015, je précise, à 4 km de Chantilly et 38 km de Paris. Vous êtes marié à Xavier, que l'on Oui. salue. 52 ans, chirurgien dentiste également, que vous avez rencontré à la fac de Garancière pendant vos études. Fac dentaire, plus fort que mythique, on le sait. Xavier est un sportif de l'extrême puisqu'il a fait 160 km dans le désert de Jordanie il y a un mois. Exact. Incroyable. Et vous l'avez suivi. C'était magnifique. Ça devait être extraordinaire. Nelly, vous êtes diplômée en 1995. Vous devenez collaboratrice chez le professeur Chéret pendant un an et tout en préparant une maîtrise en sciences biologiques et médicales, puis un 2A en biomatériaux. Jusqu'en 2000, vous avez une activité libérale et êtes chef de clinique. Et en 2000, vous êtes nommé maître de conférence à Garancière à 29 ans, pas loin d'être l'une des plus jeunes de France, où vous exercez une partie de votre activité depuis. Une partie, puisque vous avez gardé une activité de praticienne libérale dans le 16e arrondissement de Paris. Vous êtes depuis 15 ans dans l'équipe d'organisation des entretiens de Garancière, responsable scientifique pendant plusieurs années. Vous en devenez la présidente en 2022. Bravo Nelly pour tout ça. Docteur Nathalie Delphin. Nathalie, vous êtes diplômée en 1998 de la fac dentaire de Bordeaux, où vous êtes toujours aujourd'hui. Cependant, vous êtes originaire de Poitiers, mais voilà, pas de fac dentaire à Poitiers. Donc, direction Bordeaux. Vous avez toujours voulu faire du médical, Nathalie, de la chirurgie, des opérations. Et le dentaire, c'était rendre le sourire aux gens. Et ça vous a plu. Dès vos études, vous vous impliquez au sein de l'UNECD, l'Union nationale des étudiants en chirurgie dentaire. Vous avez participé à de nombreux combats, comme celui pour le statut d'hospitalier. C'est donc naturellement qu'à la fin de vos études, vous êtes investi au SFCD, syndicat des femmes chirurgiennes dentistes, présidente de région, cadre national, puis présidente nationale aujourd'hui. Vous avez également une carrière ordinale depuis 2013 au Conseil de l'Ordre de la Gironde. Toujours élue en région aujourd'hui, vous êtes référente violence que subissent les praticiennes et également les violences subies par les patients. Mais ce n'est pas assez, toujours plus d'implication. Vous êtes depuis 7 ans à l'URPS, Union régionale des professionnels de santé et chirurgiens dentistes. Vous en êtes la vice-présidente depuis 2 ans. Ça va Nathalie, les journées de 48 heures, pas trop long ? Ça va. Hélène Brun, Hélène, vous êtes née à La Rochelle. Bravo. Merci. Bah ouais, 2e sacre d'affilée, Champions Cup quand même. C'est bien, il y avait du monde dimanche, non, à La Rochelle ? Un petit peu. Un petit peu, hein, je crois. 40 000 personnes sur le Vieux-Port. Ça devait être sympa. Vous habitez à Clavette, petit village de 1458 habitants à 12 km de La Rochelle. En 3e, vous cherchiez une orientation professionnelle.
la restauration, pourquoi pas. Votre père vous a conseillé d'aller voir un ami de la famille, Thierry Dussault, qui a toujours aujourd'hui son laboratoire à Saintes. Vous avez sculpté une dent et c'est là que vous avez immédiatement attrapé le virus, cette passion qui caractérise si bien bon nombre de prothésistes dentaires. CAP en 96 au LEP de Savarières à côté de Nantes, et BTM en 99 au LEP Charles Péguy à Orléans et CPES en 2015, un passage éclair au laboratoire BGM pendant 3 semaines, puis laboratoire Moinard, un MOF depuis plus de 25 ans aujourd'hui. Hélène, vous serez titulaire du titre MOF en juin 2023. Félicitations Hélène, on peut encore vous applaudir. C'est pas rien parce que ça fait de vous la seconde femme MOF en activité depuis 97. 97 est le sacre d'Isabelle Dutel que nous connaissons très bien à Modiolus. Vous baignez dans l'univers MOF depuis que vous êtes dans ce labo, évidemment, et c'est travailler aux côtés de Michel Moignard qui vous a motivé à tenter le MOF. Mais c'est l'éducation de vos parents qui vous a donné la niaque, faire les choses à fond, mais également le fait que toute votre jeunesse, vous avez entendu parler du compagnonnage et de ses valeurs proches de celles des MOF, car votre père travaillait au monument historique, au contact des entreprises qui rénovent notre patrimoine. Hélène, vous êtes une sportive, vous pratiquez la course à pied, vous soutenez, vous n'avez pas fait Cisjordanie 160 km? Non, ça, non. Ah bah, Nelly ici vous le conseille, hein, apparemment c'est très bien. Vous soutenez le Stade Rochelet, et vous avez raison, et vous aimez la lecture, notamment Éric Giacometti, qui est l'une de nos stars des thrillers à la française, Jacques Ravenne pour les romans policiers, toujours français, et Yamina Kadra, prolifique auteur algérien, à qui l'on doit notamment Les Hirondelles de Kaboul, ou encore Ce que le jour doit à la nuit, de belles et saines lectures. Hélène. Docteur Linda Martin. Linda, vous êtes diplômée en 2007 de la faculté dentaire de Rennes. En 2011, vous vous mettez à votre compte et vous découvrez les formations continues. Et là, tel un ogre, vous déroulez formation sur formation. Vous êtes donc ce que l'on peut appeler une omnipraticienne. Vous dites de vous-même une spécialiste en omnipratique, en fait, pour résumer, tout simplement. Votre cabinet est à Paimpol. Ah, Paimpol, très jolie ville côtière de Bretagne, dans les Côtes d'Armor, très précisément. Paimpol appartient au pays historique de Gouello. Oui. Et oui, c'est important de le dire quand même pour ceux qui ne sont pas bretons. Vous habitez à 10 km de Paimpol, à Plumeur-Gautier. On dit comme ça? Avec l'accent. Plumeur-Gautier. Voilà, c'est mieux, je vous laisse le dire. 1250 habitants, et c'est en 2019 que vous devenez conférencière à l'occasion du premier congrès Interbiotim à Nice. Et là, vous êtes atteint d'une addiction, celle de la transmission. Rédaction d'articles, vous avez 7 prix de concours éditoriaux, formations, conférences en tout genre. D'ailleurs, vous revenez tout juste du Portugal où s'est tenu le MOS, le Master of Oral Surgery, et où vous étiez la seule femme parmi 15 conférenciers. Et on a pas raison des de faire... moindres. Bah oui, on a raison de faire cette émission, hein, vous voyez. Vous intervenez également dans l'univers des prothèses dentaires puisque vous étiez conférencier au dernier Dental Forum. Côté syndicat, vous êtes membre du SFCD, dont vous êtes la présidente Bretagne. C'est ça. Quelle énergie, Nelly, formidable. Linda, pardon. Nathalie, Hélène, Nelly, Linda, maintenant qu'on vous connaît mieux, notre chroniqueuse Elsa va nous parler du sujet de l'émission. C'est le moment de la rubrique « On parle de quoi ?» Et oui, je ne pouvais pas commencer ma rubrique sans vous parler chiffres. À ce jour, nous comptons près de 45 000 dentistes, dont 48% sont des femmes. La féminisation du métier est d'autant plus grande que la tranche d'âge rajeunit. En 2021, par exemple, les praticiens de plus de 50 ans étaient surtout des hommes, tandis que la moitié des dentistes âgés de 45 à 49 ans étaient des femmes. Dans la tranche d'âge 30-34 ans, la féminisation atteint même près de 55%. Et oui, au quotidien, les femmes sont aussi au front. Un front d'un autre type, pour certaines d'entre elles, certes, mais elles doivent, comme leurs aînés, assumer leurs responsabilités professionnelles, personnelles et familiales, tout en combinant ces différents rôles. La maternité, la gestion du temps, l'organisation, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça ? Eh bien justement parce que grâce à leur perception différente des choses, les femmes transforment ces métiers. Selon des études, les femmes développent une écoute et une sensibilité différentes face aux patients. En prothèse dentaire, le rapport de la branche professionnelle de 2022 montre que sur 15 000 salariés, les femmes représentent près de la moitié, soit 46%. Excellent chiffre qui se rapproche de la moyenne, toute activité économique confondue, qui est de 48% de femmes contre 52% d'hommes. Comment ne pas citer les 2 femmes ayant obtenu le Saint Graal, devenant meilleure ouvrier de France, Isabelle Dutel, première femme à obtenir le titre, nous l'avons dit tout à l'heure, en 1997, et Hélène Brun, cette année, que nous avons le plaisir d'accueillir. Que peut-on souhaiter à toutes ces femmes de continuer à faire bouger les choses afin que les métiers du dentaire puissent permettre à d'autres talents féminins de se dévoiler ? Formidable, merci Elsa, merci. Eh bien, on va commencer ce premier temps d'échange tous ensemble. Avec vous Hélène, justement, puisqu'on en a parlé,
46% des prothésistes dentaires sont des femmes. Et malheureusement, il n'y a que 2 femmes meilleures ouvriers de France, dont vous, aujourd'hui, en activité. Pour vous, c'est dû à quoi ? Un peu partout, comme dans tous les métiers, je pense que les femmes sont aussi cantonnées au rôle de maman. Elles s'occupent un peu de tout chez elles, donc c'est compliqué d'allier vie de famille, vie professionnelle, de s'investir sans délaisser ses enfants à côté. Je pense que c'est en grande partie dû à ça. Et comment on pourrait faire pour casser un peu ce plafond de verre et faire que dans ces 46% de prothésistes dentaires femmes, je crois qu'il y a combien de prothésistes dentaires en France 15 000. 15 000, entre 15 et 20 000. Donc il y a quand même la moitié sont des femmes et elles sont évidemment aussi talentueuses que les hommes. Pourquoi ? Comment on pourrait faire pour les inciter à aller plus vers cette reconnaissance à un moment donné pour être des images des personnes qu'on a envie de suivre ? Déjà, les choses sont en train de changer. De plus en plus d'hommes s'investissent plus dans leur vie de famille. Donc, ça libère plus de temps pour les femmes à côté. Et puis aussi, leur donner confiance, leur dire qu'il n'y a pas que les hommes qui peuvent y arriver, les femmes aussi. Il faut s'en donner les moyens. Il faut s'en donner les moyens, il faut s'investir. Et ça, Nathalie, c'est quelque chose que vous connaissez, parce que vous-même, mère de famille également, et à la tête de ce syndicat, qui est un syndicat qui compte aujourd'hui sur l'univers du dentaire, ça doit vous prendre un temps monstrueux. Comment vous faites pour allier la vie de famille et justement ça ? J'ai la chance d'avoir un conjoint qui me soutient, parce que c'est ça aussi, c'est d'avoir dans sa famille des personnes qui soutiennent, qui comprennent et qui acceptent l'engagement que l'on peut avoir. Et c'est, comme il le dit souvent, il fait de la dentisterie passive. Voilà, c'est le mot que je cherchais, parce qu'en préparant l'émission, vous aviez dit ça et j'étais en train de me dire, Oui. J'ai bien aimé cette formule, je voudrais la redire, Voilà, c'est parce très bien. qu'il n'est pas chirurgien dentiste, mais il fait de la dentisterie passive, il est très au courant et il est très impliqué en m'aidant et en étant un soutien indéfectible. Et c'est ça aussi, et le changement de mentalité aussi, de permettre dans tous les membres de la famille de s'investir et de comprendre l'engagement et de l'accepter. Et de permettre à toute personne, que ce soit un homme ou une femme, de s'investir, c'est ça aussi qui fait que ça va changer. Ça a été très difficile parce que, comme disait Hélène, le rôle de maman, le rôle dans la famille, où c'est vraiment très ancré, où on se donne même l'impression d'être coupable, d'abandonner quelque chose. C'est vraiment un sentiment très fort, cette culpabilité. Elle disparaît lorsqu'on est soutenu. C'est-à-dire nos confrères, que ce soit les hommes dans tous les métiers, n'ont pas ce sentiment de culpabilité. Par contre, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un sentiment de culpabilité de ne pas s'occuper assez de sa famille, et c'est peut-être pour ça aussi que ça change. Que les choses changent. Et que les choses changent, oui. Tout Et à puis fait, et c'est plutôt bien. Tu as appris à déléguer aussi. Ah oui, Ouais. oui. Que ce soit en famille, en pro. Voilà. Ah oui, j'ai le savoir déléguer, savoir comprendre que on n'est pas irremplaçable. Ça veut dire que pour s'investir comme vous le faites, toutes les 4 autour de cette table, il faut à la fois être en accord avec les personnes avec qui nous vivons et en même temps, ce que vous disiez, Linda, apprendre à déléguer, c'est-à-dire accepter que on ne soit pas la seule personne par qui ça passe et faire le nécessaire pour avoir une équipe derrière aussi pour accompagner. C'est ça. Il faut avoir une équipe à la maison, une équipe au cabinet. Il faut que tout le monde connaisse sa tâche et ait envie de progresser pour que tout aille bien. Moi, j'ai l'avantage d'avoir une équipe d'assistantes dentaires qui sont au top, mais vraiment. Ce qui fait que chacun a sa tâche. Et ça me permet également, grâce à mes associés qui travaillent quand je suis partie, ça permet de le faire. Oui, parce que là, quand vous dites quand je suis parti, parce que du coup, vous partez souvent, quelque part. Parce que c'est quoi ces conférences un peu partout en France et on le voit dans le monde, ces formations, c'est combien de temps par mois ? Alors, on a fait une moyenne, parce qu'il y a des mois, forcément, où il y a, février, il y a les vacances. Moins... Voilà. Et on est quand même en moyenne 3 par mois. Ah en oui, fait, il y a 3 jeudis, en gros, où je suis partie par mois. Alors, des fois, quand c'est proche, ça va. Quand il faut juste se balader en Bretagne, ça passe. Mais quand il faut partir sur Toulouse ou sur Bordeaux, qu'il y a des trains, en Portugal. Portugal, ce qui était bien, c'était que c'était pendant le week-end de l'Ascension. Ah, okay, donc, au niveau timing cabinet, il était fermé. Donc, ça arrange tout le monde. Mais c'est vrai qu'il faut compter aussi l'aller, le retour, l'organisation qui est autour. Donc, moi, je remercie, mais je commence toutes les conférences par remercier mon équipe et les associés qui sont... Sans qui vous ne seriez pas là à ce moment-là. Et également le syndicat. Parce que du coup, le fait de donner de la confiance, de l'empowerment, comme on dit au niveau des femmes, quand on se sent dans un groupe écouté et qu'on ne peut pas parler comme avec une bienveillance totale, ça nous donne de la confiance de pouvoir parler vers d'autres personnes également. C'est important aussi. Nelly, Entretien de Garantière, on a vu 15 personnes à peu près. Vous confirmez le fait que sans équipe comme ça, on ne peut pas porter le projet ?
C'est un travail d'équipe, un travail de collaboration, d'échange, parce que quand on fait le comité scientifique, on échange, parce que souvent, c'est des spécialistes de chaque discipline, et parfois on est dans son univers, et l'objectif c'est de la pluridisciplinarité, la transversalité, et donc ça entraîne des discussions intéressantes entre nous, pour construire un programme à la hauteur de ce que vont venir chercher les congressistes, c'est-à-dire des notions pratico-pratiques qu'on va pouvoir appliquer au cabinet. Parce qu'en fait, là, on parle avec vous, Linda, des conférences, donc donner des conférences. Et là, avec vous, Nelly, on parle de préparer. C'est-à-dire que c'est encore autre chose. Donc, donner une conférence, il y a la préparation de la conférence et la faire, mais préparer pour 3 jours, puisque c'est les entretiens de cancer, c'est 3 jours, on peut le rappeler, c'est le 20, 21 et 22 septembre. C'est ça. Prochain. C'est combien de temps ? C'est 6 mois, 8 mois, 10 mois à l'avance ? C'est quoi ? C'est quasiment 1 an à l'avance. En fait, on remet l'œuvre sur la table. On est encore à la session d'avant. D'accord. Oui, c'est vraiment, donc c'est 1 an en plus de ce que vous faites. Oui, parce que c'est un autre travail, en fait. En prenant ce poste, j'ai découvert un autre monde, le monde des partenaires, le monde de l'émission radio. La rencontre avec tous les conférenciers, puisqu'il y a quand même 150 conférenciers au congrès, donc ce sont des échanges importants. Il faut réussir à associer tous nos collègues, qu'ils soient universitaires ou pas. Et oui, c'est des moments d'échange intéressants, et c'est un autre métier que celui pour lequel effectivement on est formé initialement, quoi. Enfin, moi, j'imaginais jamais en mettant les pieds à Garancières être un jour... si ce n'est que j'aime bien transmettre, et donc ça fait partie d'une logique de profession, partage, de carrière, de partage. Voilà. Et le fait que Xavier, votre mari, soit praticien, est-ce que c'est un plus justement dans ce qu'on disait, dans le soutien ? Parce que là, il y a une compréhension de ce que vous faites. Oui, il y a une compréhension, oui. Enfin, c'est un soutien permanent, parce que j'ai toujours aimé m'investir dans tout ce que je faisais. Après, c'est une organisation familiale. Moi, travailler le soir, ça me pose pas de problème. Enfin, on essaie d'organiser notre vie pour essayer de faire plaisir et contenter tout le monde dans une équipe. Mais il faut trouver du temps pour un petit peu tout, pour que ça se passe bien, quoi. Moi, je me rends compte que ce qu'on fait avec passion, on ne compte pas nos heures. Absolument, c'est exactement ça. La passion, c'est ça, pour toi, pour vous, le moteur ? Complètement. Ok. Réellement, si tu n'as pas de passion, tu y vas avec pénibilité, alors que si tu aimes ce que tu fais, vraiment, Moi, je vais sur PubMed à 22h, je regarde ma montre 10 minutes après, il est 2h du matin. Exactement. Donc, je dis mince. C'est clairement ça. Alors la passion, on parle souvent de la passion et les prothésistes dentaires, on le sait, c'est un métier de passion. Pour pouvoir essayer d'atteindre ce titre, de le décrocher, MOF, est-ce que vous confirmez, Hélène, que c'est la passion le moteur principal ? Ah oui, sans passion, on ne peut pas y arriver. Donc c'est vraiment ça ? Ah oui, là, quand on passe 1 an, jour et nuit, au laboratoire, si on n'est pas passionné, on ne va pas au bout, c'est pas possible. Parce que là, le titre MOF, il y a le laboratoire, donc j'imagine que... Est-ce que vous avez eu des horaires aménagés, ou alors vous avez la chance d'être dans un laboratoire d'un MOF, donc il sait ce que c'est. Mais est-ce que c'était, quoi qu'il arrive, en plus du travail que vous faisiez au laboratoire, et donc il a fallu tout d'un coup doubler les journées ? Comment c'est passé ? En plus de votre vie de famille ? Ah oui, parce que le travail continue à arriver, lui. Donc je n'avais pas laissé mon patron tout seul travailler pendant 1 an. Donc oui, je faisais mes journées au laboratoire, et je commençais de bonne heure le matin pour faire un peu de MOF, le soir après en débauchant, et les samedis, voire les dimanches aussi, les vacances, voilà. C'est combien d'heures de travail, le MOF ? Alors j'ai calculé environ 3500 heures pour ma part. Voilà. C'est énorme. À la louche, parce que j'ai pas tout compté. Oui, évidemment. Sans compter les nuits où quand on dort pas, on pense à ce qu'on doit faire aussi. Alors, j'aurais pas dû faire ça comme ça, faut que je le refasse. Et cette implication qui est nécessaire et indispensable à la réussite, est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'elle est positive, c'est-à-dire est-ce qu'elle est motivante, ou est-ce qu'au contraire, elle amène quelque chose d'anxiogène qui est difficile à supporter ? Il y a un peu de tout. Ça dépend des moments. On passe un peu par toutes les étapes. Il y a des jours où on rentre chez soi et on dit non mais... j'arrête, c'est plus possible, j'arrête. Oui, il y a des moments de découragement quand même. Oui, complètement. Ouais. Quand on refait 3 fois une pièce et que ça va toujours pas,
qu'on n'est pas content du résultat, parce que ça passe en fait. On se dit non mais faut que j'arrête là, je suis folle. Et puis le lendemain matin, ça va mieux et on recommence et on y arrive. Merci Hélène. On va clôturer ce premier temps d'échange avec un annonceur qui va être très intéressant, Nelly, puisque c'est les entretiens de Garancière. Donc écoutez bien ce qui suit. Pour sa 48e édition, les entretiens de Garancière réuniront les chirurgiens dentistes et les professionnels du secteur bucco-dentaire autour d'un programme exceptionnel, innovant et attractif. Travaux pratiques, démonstrations cliniques en direct, séances DPC et bien d'autres formats viendront animer ces 3 jours d'échange consacrés à la transmission et au partage. En nouveauté cette année, l'enregistrement d'une émission de radio en live, un escape game, une offre découverte ainsi qu'une soirée pour encore plus de rencontres intergénérationnelles et de convivialité. Les entretiens de Garancière du 20 au 22 septembre 2023 dans les locaux de la faculté d'odontologie sur le site de Garancière, 5 rue Garancière, Paris 6. Un événement à ne manquer sous aucun prétexte. Informations et inscriptions sur le site www.entretiensdegarancière.fr. Et nous voici de retour pour la suite de notre émission Le Grand Sourire, et on va continuer avec une rubrique, la rubrique Sourire en coin. Alors, on va commencer par Nelly. Oui. Une alternative, vous répondez tac au tac. Vous êtes prête ? Ok. On y va. Nelly, vélo ou voiture ? Voiture. Omnipratique ou chirurgie ? Omnipratique. Prothèse dentaire, partenaire ou fournisseur ? Partenaire. Vin rouge ou vin blanc ? Les deux. Ah bah vous avez le droit, vous avez le droit. Je voyais Nelly là qui disait, mais Linda qui disait, mais on doit choisir ou pas ? C'est pas possible. Labo intégré ou externalisé ? Intégré. Enseignement recherche ou pratique ? Les deux. Formidable, merci Nelly. Nathalie, à vous. Oui. On est prêt ? Ça va très bien se passer. Une bordelaise, vin blanc, vin rouge, ça va être dur. C'est les mêmes questions. On va commencer par ça. Bordeaux ou Beaujolais ? Ah non, non, parce que c'est Bordeaux, parce que heureusement que ça n'a pas été Bordeaux ou Bourgogne, parce que sinon j'avais un problème à la maison. Donc là, Bordeaux, c'est bon. Bordeaux, cinéma ou Netflix ? Ah, cinéma. Ah oui, cinéma quand même. Empreinte numérique ou empreinte traditionnelle ? Alors moi, je suis qu'à l'empreinte traditionnelle. C'est vrai ? Me tapez pas. Non, mais c'est pas grave. Mais, attendez, il faut, c'est très bien. Je vais pas vous dire le contraire. Hein. Ça, je vais pas vous dire non, c'est pas bien. Samedi, dimanche ou lundi ? Pour faire quoi ? Votre jour préféré ? Ah, mon jour préféré, c'est le samedi. Ah, le samedi, début de week-end. Vélo ou voiture ? Oui, oui. Alors pour vous, c'est peut-être début d'une journée de travail au syndicat, je sais pas. Quel week-end, de quoi on parle ? Oui, voilà, je sais pas ce que c'est. Vélo ou voiture ? Ah, voiture. Et ben voilà, on a fini, Nathalie. Ah, Hélène... ça va vite, hein ? Ça va, hein ? Ça va. Hélène, vous êtes prête ? Oui. On y va. Modèle en plâtre ou imprimé ? En plâtre. Ben voilà, c'est bien. Spatule ou souris ? À spatule. Fixe ou amovible ? Fixe. Mer ou montagne ? Les deux. Ah, pinceau de 12 ou pinceau de 6 ? 6. Foot ou rugby ? Ah bah rugby. Quand même, Quelle question ? Je suis sympa, hein, c'est facile. Hein. Stratification ou micro-stratification ? En stratification. Merci Hélène. Linda, on va terminer par vous. Ouais. On y va ? La première est super facile. Ok. Bretagne ou Pays Basque ? Bretagne. Omnipratique ou chirurgie ? Omni. Train ou avion ? Dur. Non, train, j'aime bien bosser dans le train. Chien ou chat ? Chat. ADF ou Dental Forum ? Aïe. Ah bah oui, hein, voilà, vous Mais vous fâchez. les deux en voilà. général. Et ben voilà, très bien, vous avez raison. Merci à vous de vous être prêtés au jeu. On va lancer ce deuxième temps d'échange. On parlait MOF, on parlait d'implication. Je voudrais qu'on revienne, Hélène, sur les commandements du MOF. Parce que là, j'ai envie de dire, il y a quand même un changement dans votre quotidien, maintenant que vous êtes MOF. Alors, je rappelle que vous avez été nommé titulaire, vous avez été reçu MOF, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, vous avez eu le titre MOF. Je suis proposé au titre de MOF. Excellent. Proposé au titre de MOF que vous aurez en juin 2023. C'est ça. Voilà. Et le donc, 20. Voilà, le 20 juin 2023, on retient. Et donc là, il y a les commandements du MOF. Vous connaissez les 10 commandements du MOF ? Alors, pas du tout. Eh bien, on va les lire. Hein, c'est intéressant parce qu'en plus, ça va vraiment dans ce que vous faites.
Être volontairement décidé à appartenir à la société des MOF. Être soucieux de faire valoir l'idéal et l'engagement autour de ces constantes de la société des MOF. Être l'exemple sincère et respectueux des valeurs que véhicule l'image des MOF. Être un représentant irréprochable de ce que doit être le comportement moral. Être à la recherche constante du progrès et de la perfection. Être ouvert à la création et à l'innovation pour contribuer à l'évolution de la culture. Être avec simplicité et modestie le médiateur de l'échange et de la transmission de ses connaissances. Être généreux, solidaire et disponible. Être à la découverte des futurs acteurs du métier et les encourager dans leur évolution. Être à l'écoute de toute discussion et réflexion dans un esprit d'ouverture et de tolérance. Ça vous parle ? Ah, tout à fait. Il y a beaucoup de choses là. Ah, ça me va, ça. Et je trouve que en fait, ça correspond à... Il y a beaucoup de choses qui correspondent à ce que vous faites, en fait. Que ça soit les entretiens de garantières, dans les conférences, les formations, qui est de la transmission, dans les syndicats, qui est le soutien. Et aujourd'hui, Hélène, vous devez, le 20 juin 2023, vous devrez porter... toutes ces valeurs. Voilà. Vous êtes prête à ça ? Oui, puis il va falloir, de toute façon. Il va falloir. Hein, il va falloir. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait de rentrer dans un club très fermé de prestigieux professionnels qui, on les connaît, hein, Sébastien Millasso, Denis Elkeny, Pierre-André Rieu, enfin il y en a plein, ils sont une quinzaine, qui sont tous des professionnels de très grand talent et qui tous ont, à leur manière, répondu à plusieurs de ces commandements. Je pense notamment évidemment à l'Académie de Nanterre où il y a des MOF qui se sont investis pour accompagner les élèves de l'Académie et là on est vraiment dans la découverte des futurs acteurs du métier. Qu'est-ce que ça vous fait de vous dire que vous allez appartenir à ce groupe-là ? J'ai un peu du mal à réaliser parce que j'ai toujours vu ça de l'extérieur. Ayant en plus travaillé avec un MOF, pour moi c'est le sommet, donc j'ai un peu du mal à me rendre compte que je suis arrivée dans la cour des grands en fait. Là. Et ça va faire quelque chose. Ah oui, ça fait quelque chose. Il faut que je me mette en tête que ça y est, c'est fait et que j'y suis, mais c'est compliqué. Ça va venir au fur et à mesure, de toute évidence. Ce qu'on a lu là, Linda, c'est très en lien avec vos objectifs quand on prépare l'émission dont on parlait, qui était que, ce que vous me disiez, vous allez me le confirmer, que d'ici 5 ans, votre souhait était de former le plus de praticiens possible dans un objectif qui est qu'un maximum de confrères et de consoeurs soient heureux et heureuses d'aller travailler. C'est vraiment donner envie aux gens d'avoir la motivation. Donc on est pleinement dans ces commandements. Il n'y a pas de MOF chez les chirurgiens dentistes, mais vous pourriez concourir s'il y en avait. Vous confirmez, vous reconnaissez un peu ça ? Carrément. Bienveillance, partage, tolérance. Enfin, c'est le but de ce que je fais. Dès que je commence une conférence, c'est l'idée en fait. J'aime beaucoup les petits groupes, les petits TP où vraiment je vais aller pouvoir faire du one-to-one, comme on dit, un par un, où je vais les guider, je vais leur donner tous les petits trucs et astuces pour qu'ils puissent y arriver. Et moi, ce qui me plaît, c'est quand je peux voir, alors là, on a la radio, mais c'est les petits regards qui font « Ah, mais ouais, mais c'est ça ». Tu vois, ça me fait plaisir. Quand on est en conférence devant 800 personnes, on ne peut pas voir un par un les personnes. On a l'impression qu'on débite un discours, mais on ne le voit pas. Je confirme. Ouais. Tu confirmes, Mathieu, c'est vrai ? Oui, Tu as le même problème en spectacle ? Oui, mais moi je joue dans la salle de 2000 personnes, donc c'est encore pire. Non, tu as le one-man show et tu as le one-man show. Tu peux faire les deux. Non, là, c'est vraiment intéressant. Et j'aime bien parce qu'après, ils m'envoient leur petit cas, ils me montrent ce qu'ils ont fait. Je leur dis, c'est bien, allez, vas-y, continue. Et c'est vrai que quand j'arrive au cabinet, moi, je suis heureuse d'y aller, en fait. Je sais que ça va bien se passer, que tout va rouler, que je vais voir les patients que j'adore, que je vais de plus en plus pratiquer, de plus en plus m'améliorer. Et donc, du coup, si je peux transmettre un minimum de ça aux praticiens, bah, c'est bingo, quoi. Nathalie, le SFCD, Oui. par rapport à tout ce qu'on a dit sur ces commandements, est-ce qu'il y a des choses qui font partie des prérogatives d'un syndicat comme le SFCD ? À peu près tout. C'est vrai ? À peu près tout. La transmission, l'échange, la bienveillance, comme le disait Linda, et surtout aller chercher les personnes et les faire monter, parce qu'il y a aussi un de ces commandements qui dit qu'il faut aller faire la promotion, aller chercher et promouvoir dans le sens élevé. Et c'est exactement ce que fait le SFCD. C'est-à-dire qu'on montre aux femmes chirurgiens dentistes ce qu'il est possible de faire. C'est-à-dire ce qui peut être quelque chose d'extrêmement loin, d'inaccessible. On leur dit, mais si, tu peux, c'est possible. Carrément. Tu peux t'investir, tu peux, si tu as envie de t'investir pour la profession, fais-le, c'est possible. Et nous, c'est vraiment un de nos leitmotifs, mais important.
depuis 1935. C'est ça que l'on veut. Création SFCD 1935. Oui, 1935, premier syndicat national créé. Avant même que les femmes aient le droit de vote, quand même. Hein. Oui, c'est ça. Alors, quand vous dites premier syndicat national, c'est-à-dire avant tout autre syndicat de chirurgie dentaire ? Avant tout autre syndicat national, oui, tout à fait. C'est le plus ancien. Oui. Extraordinaire. National, parce que à Paris, il y avait des organisations qui ont été créées avant, des petits groupes. Mais au niveau national, c'est nous les premiers. Incroyable, félicitations. Merci. Moi, j'ai pas fait grand-chose. on s'en doute. Et Linda disait avant même effectivement que les femmes puissent avoir le droit de vote. Quel était justement le point de départ de la création du SFCD ? C'était vraiment le constat de la nécessité d'aller vraiment porter ces femmes qui devaient être très peu nombreuses à l'époque, j'imagine. Alors, très peu nombreuses, certes, mais qui avaient envie déjà de se rencontrer, de se voir, parce qu'il y avait justement... Les hommes chirurgiens-dentistes étaient là, mais n'écoutaient pas ou n'étaient pas vraiment présents pour elles. Et puis surtout, il y avait des petites choses qui n'allaient pas dans la vie de famille. C'est-à-dire que la première chose qui a été débattue et qu'elles ont obtenue, c'est que des choses naturelles comme les droits pour les orphelins et les veufs n'étaient pas les mêmes si on était un homme chirurgien-dentiste ou une femme chirurgien-dentiste. Ouais. Donc ça paraît fou aujourd'hui de le dire comme ça, parce qu'on se dit, non, en 2023, pourquoi il y aurait une différence ? Mais lorsque un homme chirurgien-dentiste décédé, ses orphelins avaient des droits. Quand une femme chirurgien-dentiste décédée, ses orphelins n'avaient pas de droits. Donc, alors qu'elle cotisait, alors que les choses étaient présentes, elle cotisait pour les orphelins des hommes. Et donc, il a fallu se battre pour obtenir ça, tout simplement. Donc, elles se sont même pas battues pour elles se sont battues pour leurs orphelins, puis elles se sont battues aussi pour leurs conjoints. Quand un homme chirurgien-dentiste décédé, la veuve avait des droits. Quand une femme chirurgien-dentiste décédée, son veuf n'avait pas de droits. C'est incroyable. Donc, ça a l'air de rien comme ça, mais bon... Mais ça veut dire que le SFCD, comme tout syndicat, a un devoir social, mais là, en l'occurrence, a depuis toujours un devoir sociétal en plus. Tout à fait. On fait modifier les lois et c'est aussi comme ça qu'on a obtenu le congé maternité pour l'ensemble des femmes libérales. Ça vient du SFCD ? Oui, ça vient du SFCD, 1995. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Non, mais il n'y avait rien. Enfin, je veux dire, il y avait strictement rien. Enfin, le congé maternité existait, mais pour les femmes libérales, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'on connaît et encore aujourd'hui, les difficultés qu'il y a lorsque l'on doit s'arrêter pour une maternité, en libéral, j'entends. On s'est battu, on a obtenu pour toutes les femmes libérales, donc qu'elles soient chirurgiens-dentistes, médecins, avocates, juristes, architectes. Mais ça a été le combat du SFCD. Donc on a obtenu quelque chose et puis maintenant on continue à le faire évoluer. C'est ce qui a permis à avoir le congé paternité pour les hommes chirurgiens-dentistes. Donc ils vous disent merci, il faut le savoir. C'est important quand même. Et aujourd'hui on milite, on continue à le faire évoluer pour permettre aux femmes justement qui s'investissent dans leur métier de libéral, de pouvoir ne pas avoir à choisir entre bébé et cabinet. Parce qu'à un moment... le temps passe et puis on se sent toujours dans cette culpabilité. Enfin, encore aujourd'hui, des femmes libérales chirurgiens-dentistes s'arrêtent qu'une semaine ou 15 jours parce que ça ne va pas être possible de survivre. Le cabinet coûte trop cher ou on ne trouve pas de remplaçant, puis même c'est compliqué. Encore aujourd'hui. Moi, j'ai des consoeurs qui m'expliquent je suis désolée, mais elles se font déclencher le vendredi soir pour être sûres de reprendre dans une semaine. Incroyable. Encore aujourd'hui, on est en 2023. C'est ce que j'allais dire, c'est 2023. Il y a malheureusement encore une utilité majeure d'un syndicat comme le SFCD en 2023. Oui, parce qu'il faut parler de ces choses-là. C'est sociétal, comme vous le dites. Et puis, il faut mettre en avant, il faut le montrer, il faut en parler, et il faut montrer que c'est ça aussi qui peut... si on s'occupe de ça, on s'occupe aussi de la promotion des femmes dans les postes à responsabilité, on s'occupe de l'investissement qu'elles peuvent avoir dans leur activité, quel qu'il soit, et quel que soit leur choix. Parce que sinon, les choix sont brimés. Et c'est vraiment extrêmement dommage parce qu'il y a des talents, des compétences qui sont là, qui sont présentes. Enfin, vous en avez 4 ici. Enfin, je me mets dedans, mais bon, voilà. Mais bien sûr. Il y a 4 personnes qui sont allées au-delà, mais parce qu'elles ont été accompagnées. Mais si on n'aide pas toutes les autres qui ont peur parce qu'elles ont l'impression que ça ne va pas être possible, nous, on est là pour leur dire si, c'est possible. Et puis, on leur donnera les moyens. Adhérez, chirurgienne dentiste au SFCD, c'est un devoir sociétal que vous avez. Ça représente combien d'adhérents aujourd'hui ? Ah ça, je ne le dis pas.
Ah, oui. C'est secret. Oui, c'est secret. Mais on peut dire que peut-être, est-ce que des hommes aussi adhèrent? Oui, les hommes peuvent adhérer. Ah, les hommes peuvent adhérer, c'est excellente c'est ce que question, j'ai lu. Elsa. On a d'ailleurs que les meilleurs. Oui, les hommes peuvent Mais adhérer. il faut encourager, du coup, je pense qu'il faut communiquer et en profiter pour le dire sur notre radio, que les hommes peuvent adhérer. Tout à fait, les hommes peuvent adhérer au SFCD. La spécificité que l'on a, c'est que tous les postes à responsabilité sont pour les femmes, parce que justement c'est pour leur faire leur promotion et leur apprendre. Et les hommes qui adhèrent à nos valeurs ont tout à fait la possibilité de venir, et puis on se bat pour eux aussi, faut pas croire. Moi, si je suis pas chirurgien dentiste, je peux adhérer quand même ou pas? Alors on peut accompagner. Je peux accompagner, parce que là vous m'avez donné envie quand même. Très bien, j'ai un bulletin là. On va se séparer de nouveau pour se retrouver dans 45 secondes. Vous êtes un laboratoire ou un cabinet et vous cherchez les futurs talents qui rejoindront vos équipes? Vous souhaitez vous former au métier du dentaire ou tout simplement enrichir votre cursus professionnel? Depuis 30 ans, l'Académie d'art dentaire est la référence du secteur. Fondée par Isabelle Dutel, meilleure ouvrier de France, nous formons chaque année près de 1000 étudiants et professionnels partout en France au métier de prothésiste et d'assistant dentaire, ainsi qu'à l'optimisation des techniques cliniques et comportementales du praticien. Alors n'attendez plus, rejoignez les 500 entreprises qui nous font déjà confiance. Retrouvez toutes les informations sur nos formations et nos stages sur www.academieartdentaire.fr. L'Académie d'art dentaire Isabelle Dutel, l'engagement au service de la passion, le sourire en plus. Et nous voilà de retour sur le plateau du Grand Sourire Modulus. Et c'est maintenant le temps de la chronique Souris-moi d'Elsa. Et oui, c'est en 1740 que nous avons eu notre première maîtresse dentiste, une jeune femme de Paris nommée Madeleine Françoise Calais, qui avait dès sa 18e année résolu de devenir experte pour les dents. Elle avait servi 3 ans chez le praticien Gérandly comme apprentie, puis avait travaillé chez le même patron comme employée et presque associée à la satisfaction et aux applaudissements universels du public. En 1740, lorsqu'elle eut 27 ans, la jeune opératrice, qui avait toute confiance en son savoir, résolut d'exercer son art de manière plus indépendante. Et pour parvenir à ce résultat, elle se proposa de passer l'examen rendu obligatoire par le statut de la communauté des chirurgiens. Une fois reçue, elle était décidée à pratiquer son métier sous son propre nom. Elle passa avec succès les épreuves et fut unanimement agréée. Ah, c'est à ce moment que les juges furent pris de scrupules. Il n'y avait pas encore... Mon Dieu. Exactement, il n'y avait pas encore eu de réception de filles dans ces professions médicales annexes, sauf les cas de sages-femmes. Ils hésitèrent donc et décidèrent de s'adresser au procureur général du Parlement de Paris, monsieur Guillaume-François Joly de Fleury, pour trancher la question. Parce qu'à l'époque déjà, il y avait un vent de rébellion qui soufflait. Madame Calais a décidé d'écrire une lettre au magistrat et elle s'adressait à lui pour lui exposer nettement l'affaire et revendiquer ses droits pour être reçue maîtresse dentiste et exercer sans entrave sa profession. Elle n'eut aucun mal à trouver des protecteurs, probablement parmi ses patients déjà à l'époque, un procureur au Parlement et l'un des valets de chambre du roi Louis XV qui intervinrent en sa faveur. Le procureur devint alors favorable à sa demande et rédigea un rapport en ce sens. Trêve d'histoire maintenant, parlons chiffres. Après Madeleine Françoise Calais en 1740, quelques femmes exerceront tout au long du XVIIIe siècle ce métier et la croissance sera exponentielle, mais où en sommes-nous aujourd'hui ? Eh bien, nous l'avons vu tout à l'heure, 48% des chirurgiens dentistes et 46% des prothésistes dentaires sont des femmes. Mais qu'en sera-t-il demain ? On estime qu'en 2030, un chirurgien dentiste sur 2 devrait être une femme. Rien d'étonnant puisqu'en première année, plus de 6 étudiants sur 10 sont déjà des étudiantes. En bref, mesdames, nous avons pris la revanche de Madeleine Françoise Calais, que l'on remercie d'avoir ouvert la voie. Merci à elle, merci à toi Elsa. Nelly, vous nous disiez quand on prépare l'émission que vous constatiez, puisque vous êtes maître de conférence, c'est ça, maître de conférence à Garancière, que vous constatiez dans les amphis qu'il y avait une féminisation très 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 forte. Ah, incroyable, c'est ce que je disais à Linda, là dans les salles de TP, des groupes d'une trentaine d'étudiants, il y a 5 garçons. Ah oui, donc la future génération de dentistes sera femme en fait. Assurément. Et là, ça se voit, même quand on fait nos groupes, presque on fait exprès de mixer, parce que sinon, il n'y aurait qu'une série de garçons pour que des séries filles. Incroyable. Et ça change beaucoup, parce que
je ne sais pas si j'ai le temps de raconter une petite anecdote, mais bien c'était amusant. Le premier cours qu'on a eu en amphi, où là, tous les élèves viennent en cours. Après, malheureusement, ça devient plus disparate. Notre grand désespoir, on va dire ça comme ça. Étudiant reste un étudiant. Hein. Oui, bon, d'accord. Et en fait, on avait un prof de prothèse adjointe complète à l'époque qui nous disait « Regardez-vous tous ». Donc, nous, bêtement, on ne se connaissait pas, on se regarde tous, et il nous disait, à la fin de votre cursus, vous serez marié à quasiment 1 sur 2 avec un de vos collègues. C'est ce qu'on disait en intro, hein, mythique. Exactement. Et maintenant, c'est plus possible, quoi. Les garçons, ils ont tout le choix de la terre, quoi. Là, c'est pour le coup que... Les garçons. Donc là, maintenant, faut vraiment, faut vraiment faire c'est vrai. Oui, on voit vraiment ça, quoi. Ça questionne quand même un petit peu, quoi. Bien sûr. Alors Nelly, on disait maître de conférence, également activité libérale en cabinet dentaire, mais également présidente des entretiens de garancières. Donc on l'a vu, entretiens de garancières, c'est une quinzaine de personnes impliquées, mais c'est également un comité scientifique de plus de 25 professionnels. Comment ça s'organise, la mise en place? On est sur la 40, je crois qu'en septembre, c'est la 48e, 48e. C'est ça? Alors, ça fait normalement, 50, ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans. Donc il y a une édition. C'est bien, vous êtes bien dans l'émission, là. C'est bien. Qu'on n'a pas pu faire à cause de la pandémie. Ouais. Et une autre parce que c'était le 100e anniversaire du diplôme de chirurgien dentiste en 1992, je crois. D'accord. Donc c'est pour ça que ça fait 50 ans, mais que c'est que la 48e édition. Exactement. Ça s'organise, je trouve, avec une... il faut fédérer. Mais je trouve qu'il n'y a pas eu de problème. Enfin, c'est bien eu. Il y a des gens qui sont là, des professionnels qui sont impliqués et qui apportent... Tout le monde s'implique, tout le monde discute. C'est un programme à monter. C'est aller chercher des amis, parce qu'en fait, au final, on est tous amis. C'est un petit monde, hein, c'est ce qu'on disait en se rencontrant tout à l'heure avec Linda. Enfin, sans s'être jamais vu, c'est toujours les mêmes. On rencontre toujours les mêmes. On a envie de travailler avec ces gens-là parce qu'on sait que ça avance et ça va aboutir à quelque chose de, on espère, innovant, attractif. Voilà, c'est la transmission, c'est aller chercher nos étudiants aussi, parce que important, en fait, c'est ce qui a motivé votre voix. En fait. Et j'aimais bien le discours de Linda tout à l'heure qui disait, on aime transmettre et on aime la dimension humaine. Et c'est un petit peu aussi, je trouve, et c'est pour ça que je m'étais engagée dans ce congrès, c'est parce que c'est vraiment un congrès à dimension humaine. On a des petites salles, on a des TP. C'est vraiment, d'ailleurs, on n'appelle même pas ça une conférence en dehors de 3 séances. On appelle ça un entretien clinique, et je trouve que ça porte bien son nom. C'est parce que on veut une discussion. Moi, c'est ce qui m'a toujours motivée. Pareil pour faire de l'enseignement, il faut transmettre. Et c'est ce contact avec nos confrères, nos étudiants que j'aime bien. Et pareil, nos étudiants sont nos futurs congressistes. Donc, combien de congressistes par an, en règle générale, sur les 3 jours? Entre 200 250 à peu près. 200 à 250 professionnels, chirurgiens dentistes, assistants dentaires aussi? Ah oui, depuis 2 ans, au sein du congrès, on a essayé de monter une journée assistante parce que c'est un partenariat, on ne peut pas travailler sans les assistantes. L'année dernière, il y avait un syndicat, je crois, de prothésistes aussi, qui était venu parce que... L'UNPPD, tout à fait. Ouais, c'est ça. Hein. Et on trouvait intéressant de monter des séances à plusieurs parce que on peut plus travailler l'un sans l'autre, et je pense que ça va se faire. Équipe, hein. Absolument. L'interprofessionnalisme, on a fait une très belle émission là-dessus au Salon-Aria, c'est interprofessionnalisme, prothésie, chirurgien dentiste, assistant dentaire. Donc là, ça veut dire que les entretiens de garancière, c'est la chirurgie dentaire, les assistants dentaires et les prothésistes aussi? Alors les prothésistes, oui, on a proposé des séances. Je pense que faut un petit peu de chemin, y compris aussi dans l'esprit de tous nos collègues. Oui, parce que c'est très marqué. C'est à Garancières, la faculté historique, chirurgie dentaire. Donc la couleur est très chirurgie dentaire. Oui, et puis il faut changer les mœurs, quoi. C'est l'objectif, quoi. Et c'est vrai qu'avant c'était. On œuvre progressivement, pour faire avancer cette équipe qui, à mon avis, est inévitable aujourd'hui. Donc ça va se monter progressivement avec les prochaines équipes, ça c'est certain. Et donc on a parlé du nombre de congressistes. C'est combien de séances? Alors, il y a 48 séances pour la 48e édition. Sur 3 jours. L'année dernière, 47 pour 47. Alors, je ne sais pas quand on en sera à la 100e édition. Ça va être compliqué. Donc, non, puis ce sera trop et c'est pas le but.
Le Oui, ça, but, la voilà, qualité, c'est de rester avec un nombre. 50, c'est déjà pas mal sur 2 jours, plus la journée du mercredi, qui est une journée, c'est pour le coup uniquement de conférences, avec un format un petit peu différent, mais c'est complémentaire parce qu'en fait, en fonction des congressistes, chacun ne vient pas chercher la même information. Voilà. Et en proposant différents formats, eh bien voilà, on va chercher d'autres gens. Voilà. Comment ça se passe de devenir présidente d'entretien de garantière? Vous y êtes depuis plus de 15 ans dans l'organisation, on l'a vu. À quel moment on se dit c'est une élection? À quel moment on accepte et pourquoi on accepte cette charge? En fait, les entretiens de garantière dépendent de l'AUOG, l'association universitaire odontologique de garantière, qui a beaucoup œuvré pour la fac et donc pour ce congrès. Voilà, on a un bureau comme toute association, et puis au fur et à mesure de ses velléités, on progresse et puis on nous propose effectivement de devenir président. Voilà, ça se fait assez naturellement en fait en fonction de son investissement au fur et à mesure des différentes années et puis de sa volonté, parce que oui, c'est du temps. C'est du temps. Surtout que vous essayez à chaque fois d'innover. C'est-à-dire que ce n'est pas la réplique de l'année précédente, c'est toujours des nouveaux sujets. Et là d'ailleurs, vous allez innover parce qu'il y a un escape game, je crois, que vous avez mis en place. On aura le plaisir, en exclusivité, on vous le dit. Un escape game scientifique, quand même. Parce que tout autour de la chirurgie dentaire. Voilà, d'accord, c'est l'impression 3D. Non, c'est du serious game, évidemment. C'est ça. Et on va enregistrer une émission Modiolus lors des entretiens de garantière. Il y a une soirée aussi qui est organisée. Absolument. Ça se faisait pas avant. Alors c'est nouveau en fait. L'idée c'est d'aller chercher un petit peu les alumni, les jeunes praticiens, faire une soirée de gala au sein d'un congrès. En général, ce sont souvent les partenaires qui organisent ça. Là, ce sera directement le congrès, donc on espère aller chercher nos anciens étudiants, nos jeunes praticiens pour associer le scientifique au festif. Formidable. Et créer du lien. Et créer du lien et des échanges, se retrouver entre confrères de promotion, d'anciennes promotions, je trouve ça sympa. Ouais. Formidable. Il y a un congrès du syndicat des femmes chirurgiens dentistes ou pas? Séminaire. Oui, on a un séminaire. Il faut savoir que la SFCD est membre fondateur de l'ADF. Tout à fait. Donc, vous organisez quelque part, vous co-organisez l'ADF ou... Alors non, non, ça ne se passe pas comme ça. Expliquez-nous. Nous sommes curieux. Non, le congrès fait partie... L'ADF, c'est une association à part et qui organise un congrès. Donc, le congrès est organisé par un comité scientifique avec un président. Là, cette année, c'est une présidente. D'accord. Donc, ça, c'est important. On a son nom ? Oui, c'est Dorothée Olszewski. Donc avec un comité scientifique. Tout à fait, qui organise le congrès, qui organise donc le programme, qui est sur plusieurs jours, du mardi au samedi. Grand événement ADF. C'est un énorme événement, et c'est ce comité qui organise le congrès. Une femme présidente de l'ADF, ça fait plaisir. Oui. Et on voit toute l'utilité de parler de ça, de l'intérêt du travail que vous faites pour pouvoir à un moment donné casser ce plafond de verre. Et bravo pour toute votre implication au syndicat, pour le titre de meilleur ouvrier de France, pour tous ces voyages et ces transmissions et pour l'organisation d'événements comme les entretiens de garantière. On vient de terminer notre 3e temps d'échange et pour le conclure, je vous propose cette conclusion. Vous me dites qu'il reprend à peu près tout ce qu'on s'est dit et vous me dites si ça vous va. Alors pour conclure, nous pouvons dire que l'engagement au profit de son univers professionnel est un sacerdoce qui s'impose à soi. Comme poussé par un besoin nécessaire à son épanouissement professionnel, la route se dessine et vous oblige. C'est à la fois un dépassement de soi, tant dans l'engagement que cela implique, que dans l'accès à une compétence accrue, exceptionnelle qui en découle. Qu'elle soit technique, de transmission, politique ou sociale. On ne dira jamais assez la nécessité d'avoir des professionnels investis au-delà de leur simple activité afin de faire bouger les lignes. Votre particularité est que votre apport est double, car elle est genrée. Vous apportez votre motivation, votre savoir et vos compétences à vos métiers et également à celles qui le composent. Vous ne vous contentez pas d'être motivé, vous êtes également motivante et c'est bien grâce à cela que vous faites bouger le dentaire. Ça vous va ? Inspirante. Même. Super. Très bien. Magnifique. On s'arrête là-dessus, c'est formidable. Et on va passer maintenant pour conclure à notre rubrique Le Rictus de Mathieu Polo.
Bonjour à tous et à toutes, surtout. Ah ouais, on est en infériorité là. On est vraiment en infériorité puisque le thème aujourd'hui, c'est évidemment donc la place des femmes dans le monde du travail, en particulier dans le monde du dentaire. Alors aujourd'hui, notre fil rouge, notre fil dentaire rouge, devrais-je dire d'ailleurs, excellent. Cette problématique, ça démarre fort. Cette problématique, évidemment, notre fil rouge, cette problématique épineuse que tu m'as transmise, Geoffroy, tout à l'heure, les femmes dans le dentaire, pour ou contre. Alors, j'ai opté pour un plan classique en 3 parties, thèse, antithèse, prothèse. Nous avons 4 invités de marque aujourd'hui, invités au féminin. Évidemment, nous sommes en 2023, mesdames, donc vous allez devoir répondre dans un premier temps à cette épineuse question. Qu'est-ce qui nous dit que vous êtes des femmes ? Des mauvaises langues prétendent que les femmes seraient de moins bons chirurgiens que les hommes parce qu'elles seraient moins manuelles. C'est vraiment une honte, un cliché terrible. Je veux dire, ça va, on vous demande pas de faire un créneau avec votre bistouri non plus. Donc c'est bon. Alors c'est fou, quel que soit le domaine, les gens ramènent toujours ça aux questions de genre et de sexe. Et souvent ceux qui les posent sont vraiment les couteaux les plus affûtés du tiroir. Ouais. Et moi j'ai même vu récemment un gars poser la question sur un forum de santé. Est-ce que quand on est un garçon homosexuel, on peut être attiré sexuellement par son frère ? Question absurde. Question absurde. Moi je suis hétérosexuel, j'ai une demi-sœur et je peux vous dire qu'il n'y a pas un jour de ma vie où elle m'a pas excité. Moi, je pense que, mesdames, vous êtes encore plus légitimes que les hommes pour le métier de chirurgien, par exemple. Premièrement, en plongeant cette fameuse canule aspirante dans la bouche de votre patient, vous êtes dans le contexte familier pour vous, un contexte très familier. Vous parlez à votre interlocuteur sans lui laisser la possibilité d'en placer une. Tout à fait. Sans doute la seule parade que vous ayez trouvée pour le mansplaining, d'ailleurs, je pense. Et deuxièmement, la femme, d'après moi, est plus qualitative, tout simplement, et plus minutieuse que l'homme. Déjà biologiquement, vous vous rendez compte, vous émettez un gamète une fois tous les 28 jours, il est parfait, un bijou de technologie. Et nous, pendant ce temps, les mecs, on fabrique 200 millions de gamètes par jour. Pourquoi ? Parce que notre chaîne de montage est complètement pourrie. Voilà. Chez un homme sain, c'est pas un secret pour vous, je pense à cette table, 90% des spermatozoïdes sont dysfonctionnels. Ils présentent tous un tas de défauts de fabrication. La tératospermie, le spermatozoïde est difforme, voire carrément 2 tatous, 2 flagelles. La sténosospermie, le spermatozoïde ne se déplace plus. Il fait grève, carrément. Voilà. Quel chef-d'œuvre, c'est magnifique. Ou alors vraiment véridique, vous irez vérifier. Parfois le flagelle ondule mal et du coup le spermatozoïde tourne en rond. Exactement, vous voyez ou pas ? Faut s'imaginer, c'est comme si vous étiez sur une barque et que vous ramiez que d'un seul côté. C'est magnifique. Vraiment, quel bijou de création, bravo les mecs. Une invention qui devrait être primée au concours Lépine. Lépine en 2 mots d'ailleurs. La prochaine fois que vous discuterez avec un gros con, vraiment, imaginez un platiste qui fait du tuning par exemple. Vous vous direz, ce mec c'était le meilleur des 200 millions. C'est ça qui est dingue. Non, je regrette vraiment, le génie de la race humaine génétiquement ne doit rien aux hommes. Donc il faut rendre à la femme la place qui lui est due et la rémunération qui va avec. Dans un sondage, il semble que le fait que notre médecin soit un homme ou une femme n'influe pas sur la confiance que les patients mettent en lui. Dans le monde du dentaire et de la prothèse, il semble que le critère décisif soit plutôt le matériau qui compose la prothèse. J'ai lu ça. Pour vous, Hélène. J'ai vu un sondage dans la liste de ceux utilisés, des matériaux utilisés, le matériau inspirant le plus confiance, de celui qui inspire le plus confiance, à celui qui en inspire le moins. Tout en haut, il y a la céramique, suivi de très près par les métaux. En 3e position, le disilicate de lithium, comme si les gens savaient ce qu'était le disilicate de lithium. Et vient ensuite seulement le carton, seulement 2%, le tic-tac, et enfin la pièce de 2 €. En me renseignant sur cette chronique, j'ai appris une chose incroyable, donc vous en parliez tout à l'heure, 50% des prothésistes dentaires sont des femmes, et pourtant les candidats au concours de meilleur ouvrier de France dans cette discipline sont quasiment tous des hommes. Alors, titre d'ailleurs qu'on ne féminise jamais d'ailleurs. Vous savez, on ne dit pas meilleure ouvrière de France. C'est vrai que ouvrière, il y a un petit côté fourmi ou maille à l'abeille, on ne sait pas trop. Voilà, ça emprunte plus à l'entomologie qu'à l'artisanat, si vous voulez. Alors, chez les femmes prothésistes dentaires, j'ai regardé et je me suis posé la question, pourquoi tant de mille fait si peu de mofs ? Je me suis posé la question, et tu en as parlé, Geoffroy, tout à l'heure. N'y a-t-il pas un plafond de verre ? Tu l'as très bien dit. Cette frontière invisible qui trahit une discrimination. C'est fou, une femme gravit des échelons et pourrait monter, et boum, plafond de verre. Une autre femme gravit des échelons et pourrait monter encore, et boum, plafond de verre. Alors moi j'ai ma théorie, vous seriez allergique au verre. Et ce phénomène de plafond fait néanmoins bon ménage avec le principe de Peter. Je ne sais pas si vous connaissez. Pour ceux qui n'y seraient pas initiés, celles et ceux qui n'y seraient pas initiés, c'est le phénomène par lequel, dans une hiérarchie quelconque, une personne va toujours gravir les échelons jusqu'à atteindre un poste auquel il sera incompétent. À la fin, on obtient une hiérarchie dans laquelle chaque poste est occupé par une personne incompétente. Et après, vous appelez cette hiérarchie comme vous voulez. Voilà, administration, gouvernement, enfin bref.
J'ai remarqué que ce principe de Peter est beaucoup moins vrai pour l'ascension des femmes. Bah oui, vu que, mesdames, vous souffrez malheureusement de ce phénomène de plafond de verre, votre ascension, contrairement à celle des hommes, présente l'avantage au moins de s'arrêter dans votre zone de compétence. C'est la raison pour laquelle on tend aujourd'hui à avoir des organigrammes composés d'hommes incompétents et de femmes qui mériteraient d'être promus. Alors que, je vous le dis, mesdames, vous avez ce double avantage d'être à la fois plus humble et plus talentueuse que nous. Bravo. Magnifique. T'as bossé quand même. Hein. T'as vu ça ou pas? T'as des recherches. Je vous régale. Hein. Moi, on m'avait dit mordant et incisif. Ouais, mais oui, incisif forcément au grand sourire Modiolus. Merci Mathieu, Polo. Et merci à vous. On va conclure l'émission. Cette 6e émission du Grand Sourire se termine donc. Merci à nos 4 formidables invités dont la qualité n'a eu d'équivalent que le plaisir que nous avons eu à les accueillir. Merci à toute l'équipe de Modiolus, Elsa et Mathieu Polo, Laura, notre directrice des programmes, Julien, notre producteur exécutif et Lucas, notre ingé son. Nous en profitons pour adresser toutes nos félicitations à Mel, chroniqueuse Modiolus des précédentes émissions et qui est devenue coprésidente du salon Aria Digital dont la prochaine édition aura lieu à Lyon du 3 au 5 octobre 2024. Merci à nos partenaires et notamment à l'Académie d'art dentaire et toute l'équipe de cette belle école investie dans la formation des futurs professionnels du dentaire, qu'ils soient à Paris, Bordeaux, Aix et Lyon. Je vous invite à écouter souvent, tout le temps même, Modiolus Radio, la radio qui donne le sourire, via l'appli sur iPhone et Android ou sur modiolus.fr. Vous y retrouverez de la bonne musique, les infos et notamment des épisodes d'entretien avec un dentiste produits par le Dr Florence Etcheverry qui met en avant des personnalités du monde du dentaire au parcours atypique et passionnant. Et ça, c'est toutes les semaines, le jeudi à 19h. Quant au Grand Sourire, retrouvez le replay tous les lundis à 18h, les mercredis à 8h30 et les samedis à 10h. Et sur modiolus.fr avec en nouveauté le format podcast de l'émission sur toutes vos plateformes de streaming préférées, Spotify, Apple Podcast, Deezer. Et on va parler de la prochaine émission. Elsa, on fait quoi la prochaine fois? Eh bien, Geoffroy, nous serons en live aux entretiens de Garancière pour un numéro du Grand Sourire tout à fait exceptionnel qui abordera le sujet des réseaux sociaux pour les praticiens. Rendez-vous en septembre. Ça va être super. Nelly, on rappelle les dates de la prochaine édition des entretiens de Garancière? 20, 21, 22 septembre. Inscrivez-vous au entretiendegarancière.fr et en attendant, n'oubliez pas, gardez le sourire.